Bonjour à tous, bon confinement et bonne entrée dans ce confinement, mais bonne entrée dans ce Triduum Pascal, ces 3 jours de Pâques qui mènent vers Pâques. Et ensemble, aujourd'hui, nous allons célébrer ce que nous appelons l'Office des Ténèbres. L'Office des Ténèbres, c'est à la fois l'Office des lectures que l'on trouve au Bréviaire et l'Office de l'Aude que nous avons pris l'habitude de prier ensemble. On l'appelle l'Office des Ténèbres parce que au début de chaque psaume, j'irai éteindre un cierge, comme pour signifier qu'avec Jésus, nous entrons dans les ténèbres, qu'avec Jésus, nous suivons Jésus qui va mourir et être mis dans la nuit du tombeau. Voilà. Aujourd'hui, c'est le Jeudi Saint. C'est la fête puisque nous célébrons l'institution de l'Eucharistie. Mais nous n'oublions pas que, habituellement, ce jour saint, le Jeudi Saint, se termine par l'adoration de l'Eucharistie et une veillée où nous accompagnons justement Jésus qui, le Jeudi Saint, va prier son Père au Jardin des Oliviers. Entrons dans ce Jeudi Saint, entrons dans ce Triduum Pascal, montons vers Pâques et bonne prière à tous. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres, car ses mains les ont pétries. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole, ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. 40 ans leur génération m'a déçu, et j'ai dit ce peuple a le cœur égaré, il n'a pas connu mes chemins, dans ma colère j'en ai fait le serpent, jamais ils n'entreront dans mon repos. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Bois tout en feu, buisson ardent, où rien n'est cendre. Roi où le Fils se laisse prendre, quand vient le temps. Dieu parle en toi et tu portes le prix de la rançon. De son amour, tu nous donnes la mesure.
viendra juger le monde, que le Seigneur nous soit pitié. Bois où l'enfer est englouti dans sa victoire, croix qui redresse plein de gloire le Fils maudit, arbre de vie qui détruit le poison du fruit mauvais. Ton sang divin fait mûrir sur le calvaire le fruit voulu par notre Père, que nous cueillons pour notre Père. Quand il viendra juger le monde, que le Seigneur nous soit pitié. Bois où chacun peut regarder dans sa détresse le Fils que Dieu, plein de tendresse, nous a livrés. Par le pardon, tu attires vers toi tout l'univers. De tout péché, tu guéris et tu délivres. Rameau vivant qui fait revivre celui qui voit le cœur ouvert. Quand il viendra juger le monde, que le Seigneur nous soit pitié. Bois merveilleux orné du sang qui nous protège, roi où l'agneau a pris au piège le lion méchant. Tu t'es levé comme un signe de paix pour les pécheurs. Au sein des eaux, tu détruis notre esclavage, en nous ouvrant le seul passage vers les secrets du Dieu sauveur. Quand il viendra juger le monde, que le Seigneur nous soit pitié. Bois où se meurt le premier-né dans les épines, croix où le prêtre est fait victime pour nos péchés. Tu es la pierre où repose le front du bien-aimé. Sur ton autel s'accomplit le sacerdoce, quand retentit le chant des noces, où les nations lui sont données. Quand il viendra juger le monde, que le Seigneur nous soit pitié. Bois où la femme est rachetée des fautes d'Ève, croix où Marie se livre au glaive, le cœur broyé. Tes bras voleurs lui arrachent l'enfant né de son corps, et Vierge Mère, elle enfanta la vraie vie. Les fils que Dieu, dans sa folie, sauve en souffrant jusqu'à la mort. Quand il viendra juger le monde, que le Seigneur nous soit pitié. Tu nous rejettes au dernier rang
tu nous livres en spectacle aux hommes et aux anges. Ma grâce te suffit, dit le Seigneur, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Sauve-moi, mon Dieu, les eaux montent jusqu'à ma gorge. J'enfonce dans la vase du gouffre. Rien qui me retienne, je descends dans l'abîme des eaux, le flot m'engloutit. Je m'épuise à crier, ma gorge brûle. Mes yeux se sont usés d'attendre mon Dieu. Plus abondants que les cheveux de ma tête, ceux qui m'en veulent sans raison. Ils sont nombreux, mes détracteurs, à me haïr injustement. Moi qui n'ai rien volé, que devrais-je rendre? Dieu, tu connais ma folie, mes fautes sont à nu devant toi. Qu'il n'ait pas honte pour moi ceux qui t'espèrent, Seigneur Dieu de l'univers. Qu'ils ne rougissent pas de moi ceux qui te cherchent, Dieu d'Israël. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu, on t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Si je pleure et m'impose un jeûne, je reçois des insultes. Si je revais un ami de pénitence, je deviens la fable des gens. On parle de moi sur les places, les buveurs de vin me chansonnent. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ma grâce te suffit, dit le Seigneur, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Sauve-moi, mon Dieu, et moi je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, pour ta vérité, sauve-moi. Tire-moi de la boue, sinon je m'enfonce. Que j'échappe à ceux qui me haïssent, à l'abîme des eaux. Que les flots ne me submergent pas, que le gouffre ne m'avale. Que la gueule du puits ne se ferme pas sur moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Ne me cache pas ton visage, ne cache pas ton visage à ton serviteur. Je suffoque, vite, réponds-moi.
Sois proche de moi, rachète-moi, paie ma rançon à l'ennemi. Toi, tu le sais, on m'insulte, je suis bafoué, déshonoré. Tous mes oppresseurs sont là devant toi. L'insulte m'a broyé le cœur, le mal est incurable. J'espérais un secours, mais en vain, des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du poison. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ma grâce te suffit, dit le Seigneur, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et moi, humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse. Et je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Cela plaît au Seigneur plus qu'un taureau, plus qu'une bête ayant cornes et sabots. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie, vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout le peuplement, car Dieu viendra sauver Sion et rebâtir les villes de Juda. Il en fera une habitation, un héritage, patrimoine pour les descendants de ses serviteurs, demeure pour ceux qui aiment son nom. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Lecture extraite de Hébreux chapitre 4, verset 14 au chapitre 5, verset 10. En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Tout grand prêtre, en effet, est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement.
car il est lui aussi rempli de faiblesse. Et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même, on est appelé par Dieu comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu, qui lui a dit, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Car il lui dit aussi dans un autre psaume, « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. » Pendant les jours de sa vie dans la chair, il offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a appris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel, car Dieu l'a proclamé grand prêtre de l'ordre de Melchisédek. Avançons-nous avec pleine assurance vers le trône de la grâce. Avançons-nous avec pleine assurance vers le trône de la grâce. Notre grand prêtre a été éprouvé en tout point, à notre ressemblance, mais sans péché. Avançons-nous avec pleine assurance vers le trône de la grâce. Christ a prié avec grands cris et larmes, et il fut exaucé en raison de sa soumission. Avançons-nous avec pleine assurance vers le trône de sa grâce. Tout fils qu'il était, Jésus a pris par ses souffrances l'obéissance. Avançons-nous avec pleine assurance vers le trône de la grâce. Ainsi le Fils de Dieu est devenu pour ses fidèles cause de salut éternel. Avançons-nous avec pleine assurance vers le trône de la grâce. Homélie de Méliton de Sardes sur la Pâque. L'agneau sans défaut et sans tache. Bien des choses ont été annoncées par de nombreux prophètes en vue du mystère de Pâques qui est le Christ. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est lui qui est venu des cieux sur la terre en faveur de l'homme qui souffre. Il a revêtu cette nature dans le sein de la Vierge et, quand il en est sorti, il était devenu homme. Il a pris sur lui les souffrances de l'homme qui souffre, avec un corps capable de souffrir. Et il a détruit les souffrances de la chair. Par l'esprit, incapable de mourir, il a tué la mort homicide. Conduit comme un agneau et immolé comme une brebis, il nous a délivrés de l'idolâtrie du monde comme de la terre d'Égypte. Il nous a libérés de l'esclavage du démon comme de la puissance de Pharaon. Il a marqué nos âmes de son propre esprit et de son sang les membres de notre corps. C'est lui qui a plongé la mort dans la honte et qui a mis le démon dans le deuil, comme Moïse a vaincu Pharaon.
C'est lui qui a frappé le péché et a condamné l'injustice à la stérilité, comme Moïse a condamné l'Égypte. C'est lui qui nous a fait passer de l'esclavage à la liberté, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la tyrannie à la royauté éternelle. Lui qui a fait de nous un sacerdoce nouveau, un peuple choisi pour toujours. C'est lui qui est la Pâque de notre salut. C'est lui qui endura bien des épreuves en un grand nombre de personnages qui le préfiguraient. En Abel, il a été tué. En Isaac, il a été lié sur le bois. En Jacob, il a été exilé. En Joseph, il a été vendu. En Moïse, il a été exposé à la mort. Dans l'agneau, il a été égorgé. En David, il a été en but aux persécutions. Dans les prophètes, il a été méprisé. C'est lui qui s'est incarné dans une vierge, a été suspendu au bois, enseveli sur la terre, ressuscité d'entre les morts, élevé dans les hauteurs des cieux. C'est lui, l'agneau muet. C'est lui, l'agneau égorgé. C'est lui qui est né de Marie, la brebis sans tache. C'est lui qui a été pris du troupeau, traîné à la boucherie, immolé sur le soir, mis au tombeau vers la nuit. Sur le bois, ses os n'ont pas été brisés. Dans la terre, il n'a pas connu la corruption. Il est ressuscité d'entre les morts et il a ressuscité l'humanité gisant au fond du tombeau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus a enduré la croix et renoncé à la joie qui lui revenait. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il s'est abaissé jusqu'à la mort et la mort de la croix. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Regarde-moi, Seigneur, vois mon malheur, vite, réponds-moi. Berger d'Israël, écoute, toi qui conduis Joseph ton troupeau, resplendis au-dessus des kéroubim, devant Éphraïm, Benjamin, Manassé. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Seigneur Dieu de l'univers, vas-tu longtemps encore opposer ta colère aux prières de ton peuple, le nourrir du pain de ses larmes, l'abreuver de larmes sans mesure? Tu fais de nous la cible des voisins, nos ennemis ont vraiment de quoi rire. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des nations.
Tu déplais le sol devant elle, tu l'enracines pour qu'elle emplisse le pays. Son ombre couvrait les montagnes, et son feuillage les cèdres géants. Elle étendait les sarments jusqu'à la mer, et ses rejets jusqu'au fleuve. Pourquoi tu perçais sa clôture? Tous les passants y grappillent en chemin. Le sanglier des forêts la ravage, et les bêtes des champs la broutent. Dieu de l'univers revient, du haut des cieux regarde et voit. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a planté ta main puissante, le rejeton qui te doit sa force. La voici détruite, incendiée, que ton visage les menace, ils périront. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi, fais-nous vivre et invoquer ton nom. Seigneur Dieu de l'univers, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voici le Dieu qui me sauve, j'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Seigneur, je te rends grâce, ta colère pesait sur moi, mais tu reviens de ta fureur et tu me consoles. Voici le Dieu qui me sauve, j'ai confiance, je n'ai plus de crainte, ma force et mon chant c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux, aux sources du salut. Ce jour-là, vous direz, rendez grâce au Seigneur. Proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublimez son nom, jouez pour le Seigneur. Car il a fait les prodiges que toute la terre connaît. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur nous rassasiera avec le miel du rocher et la fleur du froment. Criez de joie pour Dieu notre force, acclamez le Dieu de Jacob. Jouez musique, frappez le tambourin, la harpe et la cithare mélodieuse. Sonnez du corps pour le mois nouveau, quand revient le jour de notre fête. C'est là pour Israël une règle, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit pour Joseph une loi, quand il marcha contre la terre d'Égypte. J'entends des mots qui m'étaient inconnus, j'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules, ses mains ont déposé le fardeau.
Quand tu criais sous l'oppression, je t'ai sauvé. Je répondais caché dans l'orage. Je t'éprouvais près des eaux de Mériba. Écoute, je t'adjure, ô mon peuple, vas-tu m'écouter, Israël? Tu n'auras pas chez toi d'autre Dieu, tu ne serviras aucun Dieu étranger. C'est moi le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. Ouvre ta bouche, moi je l'emplirai. Mais mon Dieu n'a pas écouté ma voix, Israël n'a pas voulu de moi. Je l'ai livré à son cœur endurci, qu'il aille et suive ses vues. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël s'il allait sur mes chemins, aussitôt j'humilierais ses ennemis. Contre ses oppresseurs, je tournerai ma main. Mes adversaires s'abaisseraient devant lui. Tel serait leur sort à jamais. Je le nourrirai de la fleur du froment. Je le rassasierai avec le miel du rocher. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous voyons Jésus couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. S'il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu, pour le salut de tous. En effet, puisque le Créateur et Maître de tout voulait avoir une multitude de fils à conduire jusqu'à la gloire, il était normal qu'il mène à sa perfection par la souffrance celui qui est à l'origine du salut de tous. Un petit mot pour nous introduire à cette belle fête du jeudi saint. Le jeudi, avant sa passion, le Christ réunit ses disciples. Et avec eux, il va célébrer la Pâque. Vous savez, ce repas qui a été pris pour la première fois en Égypte, où on a pris un agneau, et avec l'agneau, le sang de l'agneau, on a peint les portes pour que, lorsque le fléau passe, il épargne le peuple. Et ensuite, le peuple a pu quitter l'Égypte. Et en attendant, eh bien, on mangeait l'agneau grillé. Le jeudi saint, Jésus réunit ses disciples et il va donner un nouveau sens à cette fête. On ne va plus faire mémoire uniquement de la sortie d'Égypte, mais on va faire mémoire de lui, Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il va prendre du pain et dire ceci est mon corps, il va prendre du vin et va dire ceci est mon sang. Il est l'agneau de Pâques qui va répandre son sang non plus sur des linteaux, mais sur une croix. Et il nous donne ce moyen du repas pour pouvoir faire mémoire, c'est-à-dire actualiser, c'est-à-dire recevoir les grâces que Jésus nous a données, qu'il nous a données,
à la croix. Alors en fêtant cette institution de l'Eucharistie, nous fêtons aussi l'institution des prêtres. C'est un nouveau sacerdoce qui n'est plus un sacerdoce lié à la loi, mais à l'amour manifesté en Jésus-Christ qui donne sa vie sur la croix. Et c'est pour ça que le jeudi saint, il y a ce qu'on appelle la messe chrismale. Souvent, elle est célébrée le mardi soir ou le mercredi soir pour des raisons pastorales. C'est la messe au cours de laquelle le prêtre, l'évêque, rassemble tous les prêtres de son diocèse pour que chacun des prêtres puisse redire son engagement à servir ses frères, à célébrer l'Eucharistie, à tenir dans la prière. C'est une messe de communion. Et au cours de cette messe, parce que à la croix, vous savez, quand le soldat perce le côté de Jésus, il en sort de l'eau et du sang, et nous y voyons l'institution de tous les sacrements. Eh bien, on va rappeler que le prêtre, l'évêque, les prêtres en communion avec leur évêque, eh bien, sont au service de ces sacrements. Et donc, on va bénir l'huile, les huiles qui vont servir pour ces sacrements. L'huile des malades, qui va permettre l'onction des malades. L'huile des catéchumènes, qui va permettre aux catéchumènes de se préparer à recevoir le baptême. Et puis, elle n'est pas bénie, elle est consacrée, c'est-à-dire qu'elle est remplie de l'Esprit Saint. L'évêque va consacrer le Saint-Crème. Ce Saint-Crème qui va servir au baptême, aux confirmations et, bien sûr, aux ordinations. Le soir, quand Jésus prend son dernier repas, il ne fait pas que prendre du pain et du vin. Il va aussi laver les pieds de ses disciples, comme pour dire que ce sacerdoce nouveau, c'est un sacerdoce du service. Comme pour nous dire que notre foi n'a de sens, la communion n'a de sens, la messe n'a de sens que si nous nous mettons au service. Et au service, pas n'importe lequel, laver les pieds, c'est un service qui était réservé aux esclaves. Laver les pieds les uns des autres. Ici, nous savons à Sainte-Louise de Marillac combien ce service est important, ce service des plus pauvres, puisqu'ils sont, comme nous le rappelait Sainte-Louise de Marillac, nos seigneurs et nos maîtres. Et puis, il y a comme un dernier geste qui est posé par Jésus. En 3 temps, il va annoncer la trahison de Judas. Il va dire à Pierre que Pierre va le renier. Et puis, à Gethsémani, il va demander à son Père de faire en lui sa volonté. C'est un moment difficile pour Jésus. Il a peur et il demande à son Père d'éloigner cette coupe, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. À travers ces 3 petits temps, Jésus montre sa liberté. Le peuple, vous savez, en Exode, avait quitté l'esclavage pour rentrer dans la liberté. Eh bien, Jésus nous montre qu'il est libre, puisque c'est lui qui accepte que Judas aille le livrer, puisqu'il reconnaît, il accepte que ses disciples puissent le renier, et parce qu'il va s'abandonner lui-même entre les bras de son Père pour s'abandonner aux bras de la croix. Aujourd'hui, rendons grâce pour ce signe de l'Eucharistie qui nous est donné. Rendons grâce pour tous les sacrements, pour nos évêques,
nos prêtres. Nous pouvons aussi prier pour que des jeunes décident, choisissent, répondent à cet appel de Jésus à être prêtre. Et avec Jésus, laissons-nous porter par cette Eucharistie pour aller faire grandir en nous ce désir de servir nos frères. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Si nous mourons avec lui nous vivrons. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Si nous souffrons avec lui nous régnerons. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Unis à Jésus, qui entre dans sa passion, supplions-le, Père des hommes, Seigneur, rappelle-toi, l'abandonné qui redoute les heures de la nuit. Seigneur, rappelle-toi, l'innocent que l'on arrête comme un malfaiteur.
Seigneur, rappelle-toi. L'accusé injustement condamné, Seigneur, rappelle-toi. le prisonnier frappé, humilié, Seigneur, rappelle-toi. le juste que l'on mène à la mort, Seigneur, rappelle-toi. celui qui jusqu'au bout te fait confiance. Seigneur, rappelle-toi. Seigneur, rappelle-toi chacune de nos familles qui vit ce confinement. Rappelle-toi cette humanité qui est confinée de par tout le monde. Rappelle-toi que c'est pour nous que ton Fils est venu. Alors, avec lui, comme il nous l'a enseigné, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu, qu'il est juste d'aimer par-dessus tout, multiplie en nous les dons de ta grâce. Dans la mort de ton Fils, tu nous fais espérer ce que nous croyons. Accorde-nous, par sa résurrection, d'atteindre ce que nous espérons, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez en confinement, mais dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Bon jeudi saint à tous, bonne entrée dans ce Triduum pascal. Il n'y aura pas de vêpres ce soir puisque nous nous unirons tous à 18h30 à la célébration à la cathédrale avec notre évêque, le Père Pascal. Et donc nous nous retrouverons demain matin, même heure, pour l'office des ténèbres. Je rappelle que les jeunes, les enfants ont un petit rendez-vous à partir de 11h30 sur la chaîne YouTube pour une petite explication du Jeudi Saint. Voilà, au revoir, bon courage et, comme le rappelait Sainte Louise, soyons support les uns pour les autres.